Si tu disposes ta pensée, ton esprit, vis-à-vis de Dieu, pour ta ville, Dieu va te donner les secrets de la ville. Si tu disposes ton esprit, ta pensée pour l'entreprise, une structure, Dieu va te révéler les secrets. Et comme moi, ma question était posée au Seigneur pour dire, qu'en est-il de ma nation? C'est cela qui me parle, bien sûr, des secrets de ma nation. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et dans ce que le Seigneur nous dit, il annonce des grandes choses, des choses importantes, des choses merveilleuses, des choses qui vont illuminer ta nation. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là encore, quand le Seigneur parle des secrets de Dieu, on voit qu'on est toujours dans la même vague de ce même roi Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor. Alléluia. C'est pour ça que le roi va adresser la parole à Daniel. Il va dire, en vérité, ton Dieu est le Dieu des dieux. Ton Dieu est le Dieu des dieux. Et le Seigneur des rois. Il reconnaît qu'il est le Seigneur des rois. Alléluia. Il est le Seigneur des présidents. Si Nebuchadnezzar qui m'écoute, il reconnaît que notre Dieu est le Dieu des dieux, est le Seigneur des rois, est le Seigneur des présidents, alors Dieu le rétablira. Amen. Alléluia. Amen. Et si ce Nebuchadnezzar sait que c'est Dieu qui révèle les secrets les plus cachés à ses prophètes, alors Dieu va le repositionner. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voici ça. Tout roi qui reconnaîtra que notre Dieu est le Dieu des dieux aura toujours la protection de notre Dieu. Amen. Les hommes protégeaient Nebuchadnezzar à travers les fétiches, les adorations, les mysticismes. Mais là, quand il s'agit de pouvoir, il n'y a plus, ceux-là n'ont plus rien à dire. Parce qu'il y a le temps. Pour que même Nebuchadnezzar, mais pour que ce roi-là soit là, il a fallu que Dieu l'annonce. Là où tu es aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a annoncé. Et là où tu vas descendre demain, Dieu l'annoncera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Dieu grandira. Il va grandir son église dans cette nation. Amen. J'annonce les secrets de Dieu. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à la nation et aux nations. On dira qu'il fait une école de théologie. Je le dis toujours. Quand j'étais à Bigan, j'ai pris l'engagement pour dire d'aller m'inscrire dans une école de théologie, pour aller faire une formation biblique. Le Saint-Esprit, le Seigneur m'a dit non. Le Seigneur me l'a dit non. Laisse-moi moi-même t'enseigner. Amen. Je ne fais qu'obéir à mon Dieu. Parce qu'il dit, ah mais Seigneur, dit la personne qui doit te servir, il faut qu'ils aient une formation, aller à l'école. Parce que c'était comme ça on pensait. Il m'a dit non. Et je me promenais, j'étais dans les contrées de Gozak, vers un coin appelle 7 mètres, quelque part là-bas, en train de marcher. J'étais en train de me préparer. Le Seigneur m'a dit non. Il m'a dit non. Moi-même, je vais t'enseigner. Celui qui a dit va m'enseigner. S'il me dit dis ça, je décide, il va ici, je vais ici. C'est ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est comme ça. Prie. La seule nation que tu as, c'est la nation céleste. Mais là où Dieu t'a mis, c'est ton pays. Donc prie pour que l'Esprit de Dieu règne davantage dans ton pays. Parce que quand on laisse les forces des ténèbres envahir nos nations sont en difficulté. Et quand les nations sont en difficulté, les hommes n'arrivent plus à pouvoir
marcher selon le bon sens. Parce que l'ennemi fait entrer la dépravation dans la nation. Or, Dieu fait entrer la sagesse et l'intelligence. Amen. Alléluia. Dieu fait entrer la connaissance des valeurs. Tu peux être chrétien, peut être un bon footballeur, et puis ne pas aller, bien sûr, t'allier à des pratiques. Tu peux être chrétien et puis être bon commerçant ou bien bonne commerçante. Mais quand l'ennemi fait entrer ses esprits à travers, bien sûr, ces personnes qui les honorent, alors on cherche à mettre de côté les enfants de Dieu. Ça ne se passera pas comme ça. Amen. Les enfants de Dieu doivent retrouver leur place. Amen. Parce que le temps est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est à nous que Dieu révèle les secrets. Et on va annoncer les secrets de Dieu. Et je crois que Dieu nous soutient. Il prend soin de nous. Daniel, quand il recevait les secrets, on l'a attaqué. On a essayé de pouvoir lui faire du mal. Parce que ceux qui étaient jaloux, qui étaient à côté jaloux, étaient allés dire des choses au roi. Mais, est-ce que Daniel a été abandonné par son Dieu qui lui a révélé les choses? Non. Il n'a pas été abandonné. Dieu a pris soin de lui. Gloire à Jésus. Où les gens ont dit, mais voilà, s'il ne fait pas ça, il ne fait pas la faute, j'étais dans la fosse au lion. Alléluia. Et quand ils le font, ils demandent que ton Dieu te délivre. C'est ce qu'ils disent. Et notre Dieu aime beaucoup ça. Alléluia. Amen. Mais quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, est-ce que le lion l'a mangé? Non. Qui a fermé la gueule du lion? Jésus. Le Seigneur fermera la gueule de tous les lions qui se lèveront. Amen. Il fermera la gueule de tout lion qui se lèvera contre l'Église et contre ce ministère au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si on est 2, on est 3, on est 5, on est 10, on prie, on parle selon le Dieu. Dieu a sa main sur nous. Amen. Et on sait que les multitudes viendront. Amen. On a mission pour Jésus-Christ. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. La nation doit savoir que Jésus revient bientôt. Amen. Parce qu'on a tendance à oublier que Jésus revient. On a oublié. On fait des choses de ce qu'on enlève dans la tête que Jésus revient bientôt. Mais il vient, il revient bientôt. Il va instaurer son règne dans cette nation pour dire qu'il revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont encore le temps de pouvoir changer leur cœur, se repentir et suivre de notre Dieu, peuvent le faire. Dieu aura sa main sur toi pour te sauver aussi. Peut-être qu'il va affermir ton pouvoir si tu regardes à lui. Mais, si tu veux t'élever contre l'Église, les anges sont en ordre de bataille, prêts à combattre pour tout véritable envoyé de Dieu. Et Dieu va le faire. Matthieu 10, verset 24 à 28. Matthieu chapitre 10, verset 24 à 28. Parce que quand nous parlons, alors il y a d'autres aussi qui vont s'élever pour dire que oui, les prophètes sont fous. Nous, on s'en fout d'eux. Nous, on parle selon Dieu. Amen. Voilà. On parle selon Dieu. Et ce message, il me l'avait déjà dit dans le secret. Et voilà, il m'avait déjà averti sur ça. Voilà. Il a dit que si moi m'appelais Belzébuth, m'appelais Satan, attends-toi à ça aussi. Ça, il l'avait déjà dit très longtemps. Et encore ce matin, ça revient. Dieu dit pour pouvoir fortifier son serviteur. Parce que, effectivement, arrivé un moment, certains diront que non, c'est pas Satan, mais par exemple, qui dit ça bien, bon, il dit ça de lui-même. Or, l'œuvre que nous accomplissons pour Christ et la bataille que nous livrons en tant que disciples de Christ contre Satan
nous expose aux contre-attaques de Satan. Amen. C'est-à-dire que l'œuvre que nous accomplissons en tant que ses serviteurs, toi-même en tant que chrétien ou chrétienne, l'œuvre que tu accomplis. Donc quand tu es chrétien, tu es disciple de Christ. Voilà. Tu livres cette œuvre dessus, tu livres la bataille contre qui? Contre Satan, contre Bézébul. Amen. Donc, en ce moment, tu es exposé aux contre-attaques de Satan. Ben, il va vouloir t'attaquer aussi. Parce que toi, tu mènes l'attaque contre lui. Tu es en train de détruire son royaume. Est-ce qu'on comprend? Cependant, nous ne devons pas avoir peur. C'est pour ça que le Seigneur dit ne les craignez point. On ne doit pas avoir peur. Car le Saint-Esprit et le Père nous soutiennent. Amen. La puissance de Dieu nous soutient et Dieu lui-même il nous soutient. Amen. C'est cela qui te révèle les secrets. Si tu n'as pas le soutien de Dieu, tu n'auras pas les secrets de Dieu. Tu n'auras pas les mystères de Dieu. Alléluia. Amen. En tant que porte-parole de Dieu par Jésus-Christ, nous devons rester fidèles à la parole de Christ. Alléluia. Prêchant avec hardiesse. Prêchant avec franchise. Donc on doit prêcher avec hardiesse. On doit être franc. Et on doit bien sûr prêcher avec courage. Amen. Alléluia. Si Dieu te révèle un secret, c'est un privilège. Si Dieu te révèle un secret, c'est un privilège. Amen. Amen. Ce n'est pas pour aller te vanter, t'enorgueillir, pour dire, ouais, moi je suis le meilleur, c'est moi, mais je vois plus clair que les autres. Ou bien j'attends mieux que les autres. Non. Nous sommes dans notre coin ici. Et puis Dieu parle. Amen. Mais à la vérité, c'est comme avant que je ne naisse, le Seigneur m'avait déjà choisi. Alléluia. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est pour ça que même quand je n'étais pas encore Seigneur de Christ, mais que je faisais mes trucs, les jeunesse tout, mais il y avait toujours quelque chose en moi qui me faisait toujours prendre conscience que Jésus-Christ existe. Amen. Et Dieu révèle les secrets. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être d'abord rencontrés? Sans s'être convenus? Non. On n'a pas échangé et puis tu veux être mon ami, on va marcher ensemble, ça dit quoi? Non. Il faut qu'on se connaisse. Donc quand le Saint-Esprit vient à toi, quand Dieu t'emmène un secret, c'est qu'il a convenu d'abord avec toi de livrer le secret. Nous sommes bien sûr dans le royaume, dans le gouvernement de Dieu. Parce que le gouvernement de Dieu, c'est la politique. Donc nous sommes dans le gouvernement de Dieu. Et il nous donne des messages pour les nations. Donc nous sommes dans la diplomatie de Dieu pour avertir, pour parler aux nations. En tant que porte-parole. Nous ne sommes pas des religieux. J'ai dit, Seigneur, épargne-moi bien sûr le prophétique des religions. Non. Je veux être le prophétique qui est propre à toi. Parce que ce qui est de Dieu amène toujours de la joie et élève. Et bénéficie de la protection de Dieu. Amos, chapitre 3, verset 7 à 8. Amos, chapitre 3, verset 7 à 8. Quand Dieu parle, qui ose ne pas aller annoncer les messages de Dieu? Donc quand Dieu te révèle ses secrets, tu vas dire que tu ne vas pas parler. Par exemple, quand Lyon rugit même, les gens sont effrayés. Et puis pour Dieu, tu as dit non, je ne dis pas. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Amen. Dieu parle. Tu ne vas pas annoncer la parole. Pourtant, il dit, il a mis la parole dans ta bouche. Il faut l'annoncer.
Je t'ai montré, il faut dire,